Dimanche, 10 h du matin ici à Los Angeles, 19 h heure française, à moins d'une heure de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle 2017. C'est dans ce grand hôtel de l'ouest de la ville que l'Union des Français de l'étranger a organisé un brunch spécial élection. Rappelons qu'au premier tour, il y a 15 jours, dans la circonscription à laquelle appartient la ville de Los Angeles, Emmanuel Macron était arrivé largement en tête avec 45% des suffrages, soit pratiquement 6 fois le score de Marine Le Pen qui, quant à elle, avait totalisé 8% des voix. Une précision, les gens ici ont déjà voté avec 24 heures d'avance sur la France. Les bulletins ont déjà été dépouillés, transmis au ministère des Affaires étrangères, puis au ministère de l'Intérieur. Sachez enfin que près de 120 000 électeurs résidant aux États-Unis s'étaient inscrits pour voter au premier tour. Une mobilisation sans précédent, plus de 30% par rapport à 2012, pour ce que nombreux ici considèrent comme étant l'élection la plus importante de la Ve République. C'est l'élection la plus importante, la plus dramatique dans un certain sens, parce que ce n'est plus la droite, ce n'est plus la gauche, c'est en avant. Et donc, Emmanuel Macron, En Marche, représente quelque chose de nouveau. Et ce qui est dramatique, c'est le nombre de personnes qui vont ou qui ont voté, ou qui se sont abstenus. Alors qu'au contraire, ils auraient dû choisir le positif, le proactif, Macron. Et je le dis d'autant plus simplement que je suis descendant d'officiers français qui ont combattu pour l'indépendance des États-Unis, et également qui ont combattu avec Montcalm contre Wolfe au Canada, ont perdu, mais ont gagné avec Washington et Lafayette. On est français parmi des Américains et donc là on se retrouve entre Français, on regarde des chaînes de télé françaises et c'est vrai que c'est un moment où c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve un peu dans une petite partie de la France ici ce matin. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, une poussée du Front National qui devient quand même très dangereux. Moi j'ai très peur quand même, je suis très inquiète, même si je garde un petit peu d'espoir. Et je pense qu'il fallait vraiment se mobiliser justement pour contrer un parti tel que celui-là. Aujourd'hui, cette élection, c'est qu'une première étape, puisque nous allons avoir, pour ainsi dire, un troisième tour avec les législatives. Donc c'est là qu'on va voir un petit peu si, quel que soit le président élu aujourd'hui, s'il a la capacité d'obtenir une majorité pour pouvoir mettre en application son programme. Il y a une vraie rupture et un vrai choix de société pour la France, entre une France ouverte au monde qui va jouer sur la mondialisation ou une France renfermée sur elle-même qui, pour essayer de s'en sortir, va se refermer et fermer ses frontières. Et définitivement, il y a un vrai choix et j'espère pour la France que le choix sera bon parce que la faiblesse n'a jamais été une réussite en soi. Donc il y a vraiment quelque chose de très important et qui va se passer dans l'heure qui vient. En ce qui concerne notre ami Macron, je dirais qu'il est le moins pire. Mais il n'apporte rien de vraiment concluant, aucun programme. Ce n'est uniquement qu'une opération de communication, de publicité, un sourire par-ci, un sourire par-là, avec des grands mots qu'on jette au public, comme on s'adresserait à un zoo. Hein? Alors c'est formidable, vive la France, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, c'est à peu près ça. Mais on n'a aucun programme, sinon celui de continuer de façon un petit peu différente, un peu plus jeune, peut-être un peu plus modérée ou tout simplement plus ambitieuse, le programme, la politique du précédent, enfin de l'actuel encore président de la République, c'est-à-dire de M. Hollande. Donc si vous voulez, moi je ne suis pas très heureux ce matin. Je ne suis pas très heureux parce que je suis obligé de voter pour quelqu'un qui, si vous voulez, fera barrage à ce que je ne souhaite pas. Cette élection me perturbe énormément par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant. J'ai préféré les élections qui se terminaient par Chirac-Le Pen ou Hollande-Sarkozy. Celle-ci, je trouve plutôt que ce sont des résultats assez comiques. Pour moi, non, c'est pas du tout ça. Ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et moi, ça a tendance à me fatiguer. Tout le monde se joue politicien alors que les gens n'y connaissent strictement rien. Ici, aux États-Unis, tout le monde était certain des résultats et finalement, il y a eu une énorme surprise. Là, encore une fois, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire à l'avance qui sera élu. En revanche, sachant que j'ai voté un petit peu à l'opposé de mes camarades, ça va être un brunch
légèrement tendu. Est-ce que c'est ce face-à-face un peu particulier et atypique? Quels sont les ingrédients selon vous qui font que cette élection est différente des précédentes? Alors je pense qu'on a une vraie opportunité pour une fois d'engager des réformes avec quelqu'un qui semble honnête a priori, donc je pense évidemment à Emmanuel Macron, et qui devrait normalement mettre en place un certain nombre de réformes. S'il fait ce qu'il dit, ce qui serait déjà une révolution par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 20-30 ans, on aurait fait un pas en avant. Donc c'est en ça que cette élection est vraiment particulière, puisque normalement on devrait en voir enfin un président qui tient ses paroles. S'il ne tient pas ses paroles, on sera une nouvelle fois déçu, et donc ça fera le jeu évidemment des extrêmes, qu'ils soient de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, avec des gens désespérés en disant mais finalement qu'est-ce qui a été fait pour nous? J'ai l'impression que c'est un moment historique, et on va voir ce qui va se passer. Voilà, nous sommes à 5 secondes du résultat de la révélation du prochain, celui ou celle qui sera élu président de la République, ici avec le public de Los Angeles qui s'est réuni pour l'occasion. On va enfin rentrer dans la modernité avec, j'espère, un président qui tiendra ses paroles. Soulagement, soulagement. Voilà le sentiment que j'éprouve. Tout aurait pu se passer. Mais là, bon, à Macron de jouer. Oh là 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 là. Ouf, on l'a échappé belle.